Chers compatriotes, bonjour. C'est toujours moi, Bala Kobam. J'étais là hier, je passais par là, dans la zone Petit, juste derrière l'Assemblée. Vous voyez, derrière l'Assemblée, la maison du peuple, c'est devant là. J'étais là hier, lorsque je tombe sur un nouveau-né qui vit dans... Je ne sais pas s'il faut appeler ça maison. Ouais, c'est leur maison. Voilà, l'Assemblée est là. L'Assemblée est là, l'hôtel de ville est là. Voilà. Comme il pleut, comme vous le constatez, il pleut. Voilà le papa de l'enfant. Il pleut. D'autres sont dans... Vous voyez, tout ça là, c'est habité. Ce sont des Gabonais qui vivent là-dedans. Des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui vivent là-dedans. Ils avaient leur maison ici. Ça a été rasé. Ils n'étaient pas indemnisés. Bien sûr, comme nous autres. Voilà. Ils continuent de vivre ici parce qu'ils n'ont pas où aller. Les quelques maisons qu'ils ont données à habiter les ont. Les quelques maisons, ils n'en ont pas bénéficié. Et même aujourd'hui, on dit que ces maisons, il faut payer chaque fin du mois 50 000 alors que tu étais propriétaire. Tu étais propriétaire propriétaire de maison. Aujourd'hui, on te demande de payer 50 000. Donc, ils n'ont pas bénéficié de ces 200 maisons, puisqu'il y a plus de 1000 familles qui avaient été cassées ici, plus de 1000 maisons. On n'a donné que 200 maisons. Et ceux qui en ont bénéficié, on leur demande de payer 50 000 chaque fin du mois. Alors que tu avais tes maisons, tu avais des locataires, tu vivais de ça. Et ils sont obligés de rester dans ces demeures qu'ils ont fabriquées. Voilà, voilà, les Gabonais. Il pleut, je suis sous la pluie. Dedans, il y a un nouveau-né. Je suis venu constater. Il pleut à l'intérieur. Non, non, laissez l'enfant. Il pleut à l'intérieur, vous voyez. Ça coule. Voilà le bébé. Le nouveau-né qui est là. Le nouveau-né est là. Non, ça va, je crois. Il pleut, ça coule. Chers compatriotes, peuple gabonais, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Les membres éminents de l'UDB, voilà, l'UDB, ensemble bâtissons, hein? Ensemble bâtissons. J'espère que ce ne sont pas les bâtisses que vous avez choisis pour le Gabon. Je pense pas. Je ne pense pas. Parti du président, je ne pense pas que ce sont les bâtisses que vous avez choisis pour les Gabonais. Non. Il y a un nouveau-né à l'intérieur là-bas. Il pleut, je suis sous la pluie. Voilà le père. Lui-même, il est mouillé. Je passais, j'ai dit, mais je me suis posé la question, pendant qu'il pleut, comment ils font pour vivre? Effectivement, l'eau tombe de leur fameux toit et ça va à l'intérieur. Et là, il y a un nouveau-né, un bébé, il a combien de mois? Elle a 2 mois aujourd'hui. 2 mois seulement. La fragilité de l'enfant, 2 mois, l'enfant vit là. Nous sommes insensibles à ce niveau. C'est incroyable, ce pays est mystique, avec des humains mystérieux. Je ne sais pas si on peut vivre, on peut voir ça. Je ne sais, moi j'ai jamais voyagé, hein. Je n'ai que ce pays. Bon, dit-on, on va peut-être enlever la nationalité. Si on m'enlève, je ne sais pas où je vais aller. Je ne connais que le Gabon. Donc, je me demande, ceux qui prennent des avions, si ailleurs, on peut voir des choses comme ça, un pays aussi riche, avec une faible population, un faible taux de population. Mais voyez comment les gens vivent. Un pays pétrolier, riche en sol, sous-sol, tout. On retrouve au Gabon. Mais regardez, nous sommes à Libreville. En 2026, avril 2026, sous la pluie. Les humains sont dedans. Là, tout ça, là, tout ce qui est couvert, pour les humains qui sont. Les voitures passent. Les gens passent. Les plaques bleues passent même là. Les plaques bleues passent ici. Ils sont insensibles, ceux qui sont à l'intérieur, à la souffrance de ses compatriotes. Si ce n'est pas le vampire, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? C'est le vampire. C'est vrai, on va interpeller les gouvernants qui n'ont pas de... On ne vit pas dans le même monde avec eux. Peut-être qu'ils se disent, quand ils sont déjà là-bas, que nous tous, nous sommes désormais au même niveau.
on vit dans les mêmes bâtiments, les grands bâtiments, les étages, machin, les châteaux. Ils oublient qu'eux aussi, à un moment donné, ils étaient pauvres. Et ils se disent, quand ils sont déjà au pouvoir, que la pauvreté a pris fin. Mais ça continue. Je vous dis que tout ça là est habité. Nous sommes des rassemblés. McJoss était là, en face de chez l'ancien McJoss. Voilà. Les Gabonais sont encore là-dedans. Les Gabonais, sous la pluie, 24 heures sur 24. Ils n'ont pas de courant. Comme s'ils vivaient dans la forêt. Je suis mouillé. Ils se mouillent à l'intérieur. La pluie n'étant pas vraiment très forte. Imaginez-vous l'orage. Imaginez-vous s'il pleut. Mon téléphone est trempé. Je ne sais pas si vous m'écoutez normalement. Voilà. Voilà. Fauteuil roulant. Ça veut dire qu'il y a un infirme ici. Fauteuil roulant, il y a un infirme à l'intérieur. Voilà. Ça continue. Comme ça, là, on va voir ça un peu partout. Alors, mon frère, si tu as un mot à dire, je pense qu'il faut là interpeller tes frères gabonais pour te venir en aide. Laissons un peu ces milliardaires, ces riches qui ne pensent pas à nous. Essaye un peu d'interpeller tes compatriotes gabonais. Tu as besoin de soutien, ce qui est évident, de l'eau. Tu fais tes bruits, tu ne travailles pas, tu es bon chauffeur. Oui, oui, regarde. Voilà, voilà. Si tu as un mot à dire, oui. Attends, tu vas. Le téléphone est mouillé, tu n'arrives plus à machiner Le mieux, c'est pas d'aller suivre. Non, vas-y. Bonjour mes chers parents gabonais. Excusez-moi aussi de la manière dont je suis Habillé. Habillé, vraiment, vous m'excusez. C'est aussi la pluie et je suis à l'intérieur là-bas, donc j'essaie de protéger aussi l'enfant et je regarde aussi la télé. Bon, le téléphone, ce que j'interpelle mes frères, mes parents gabonais, que s'il vous plaît, la seule chose que je peux vous dire, ne restez pas insensible à ça. Sincèrement, si c'était un autre jeune homme à ma place, devant Dieu, devant les amis, devait déjà abandonner sa famille. Parce que ce que j'ai subi, et je continue à subir ici, là, m'envoie le cœur. C'est parce que j'ai été élevé par une maman qui m'a élevé certaines valeurs. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas malgré que tu n'as pas. Tu préfères continuer à subir avec la fille que tu as choisie ici, alors que tu pouvais l'abandonner. Oui, alors avec sa grand-mère. Oui. Sa mère ou sa grand-mère. C'est sa maman. C'est sa maman. C'est sa maman, donc c'est ma belle-mère. Voilà. Tu pouvais dire, bon, moi je vais ailleurs. Oui, comme on m'a proposé de retourner au village, mais je ne peux pas les abandonner. Je ne peux pas aller au village et laisser ma progéniture, ma famille, les gens, que nous étions ensemble dans des maisons, on était tranquilles, c'était bien. C'est pas parce qu'il n'y a plus de maison que tu vas les abandonner. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a plus que je vais les abandonner. Sincèrement, moi, on ne m'a pas appris ça. La seule chose que je peux demander à mes parents gabonais, ne restez pas insensible à ça, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît, au nom de Dieu. Ça ne va pas autant que nous sommes là. Ça ne va pas ici, là. J'ai 2 enfants, l'autre a 2 mois aujourd'hui là et le premier il a 3 ans, il est aussi à l'intérieur. S'il vous plaît, jetez un regard ici là, s'il vous plaît. Ok, merci. Comme vous l'avez écouté lui-même, il a besoin d'aide. Laissons un peu les riches, que les pauvres s'unissent entre pauvres et qu'on aide ceux qui sont un peu plus démunis. 100 francs, 200. Que ceux qui veulent bien, contactez-moi. Voilà, c'est Bala Koubam. Vous voyez? S'il vous plaît. J'étais candidat, je suis là. J'avais demandé comment. On ne m'a pas voté. C'est vous, j'étais là. On ne m'a pas voté. Voilà. J'étais candidat. Ce n'est pas en tant que candidat que je le fais. J'étais moi-même ici, habitant ici. On m'a rasé ici. Je n'ai pas eu de maison, mais gloire à Dieu. Je peux peut-être louer une chambre, mais tout le monde n'a pas la possibilité de louer la chambre. Voilà. Madame l'honorable, voilà vos compatriotes du 2e arrondissement. Ce sont ceux-là qui vous ont élus. Sans doute, ils ne m'ont pas élu, ils ne m'ont pas voté. Sans doute parce qu'ils se disaient, vous allez peut-être faire quelque chose. Parce que vous êtes dans les bâtisseurs. Ils ont espéré que vous allez bâtir avec eux le 2e arrondissement tel que c'est écrit ici. Faites quelque chose. Madame Aurélie Ntoutoum. Merci.
et à bientôt.